Eh bien, ils sont encore là. Vous le voyez, les Tourenfen qui vont affronter les Riches d'Elvé dans quelques instants. Je vous propose de regarder un petit peu la composition des deux équipes. On parle de composition humaine, évidemment, parce que c'est vrai qu'en général, quand on dit ça, on parle de héros, de champions. Ouais, non, vrai. là, on parle vraiment d'êtres humains, les amis. La composition des deux équipes, il s'agit donc du côté des Riches d'Elvé de Kazu, de Salvac, de Ryujin et d'Elias, une équipe qui nous a montré de très belles choses depuis le début de cette compétition, qui a l'air de prouver qu'elle mérite sa place dans le dernier carré. Mais face à eux, il y a une équipe des Tourenfen qui est aussi très très remontée et qui a envie de se qualifier pour cette Paris Games Week. Ouais, il me semble, cette équipe de Tour and Fun, bien menée par Wire, qui était justement venu répondre à notre micro Azog Fanatic et Yo Young. On a quand même des individualités assez en place du côté des deux équipes. Est-ce que maintenant, tu vas te risquer à faire un petit pronostic, mon cher Sacha, vu que le premier match est passé? D'ailleurs, le 3-1 avait été respecté. Facile, tempête sous un crâne. 3-0 pour Lille. 3-0 Lille? Ouais. Ok. Je vais rester sur mon 3-1 Lille, moi, du coup. T'avais dit 3-1 Lille, toi? Ouais. 3-0 au tour, alors. Le mec est vraiment instable. Non, mais c'est vrai que ça aurait l'air un peu con, mais bon. Non, en vrai, j'aurais bien vu Lille. J'avoue que tout à l'heure, j'étais tellement focus sur le match d'avant que j'ai pas trop réfléchi. Là, j'ai revu les pseudos et les visages. Ça m'a aidé un petit peu à me remettre. Du coup, j'ai envie de dire Lille. Mais vu que tu as dit Lille, j'ai envie de dire Tours. Bon, je suis un peu mitigé, donc je vais pas trop je change. prononcer. Non. Les pires pronos. Je peux changer. Bon, je peux changer de pronos. Non, pas du tout. Non, restons là-dessus. En vrai, j'aurais dit Lille, honnêtement. Donc, je vais rester là-dessus. Choix des maps, les amis. Lille applique en premier. The Cliff. Helios, choisi par Tour and Fun. On est passé sur Polaris derrière pour Lille. Et puis, c'est Ceres qui a été pris par Tours. Et franchement, Game 5 Silva serait fou, tu vois. Game 5 Silva, ce serait banger ultime, mais est-ce qu'on va aller jusqu'à cette game? Je pense pas qu'on ira. Ça se terminera sur CRS, ce BO. CRS qui est là. Quatrième map, du coup. Donc tu penses que tu vas faire un doublé, genre 3-1, 3-1? C'est un back-to-back. Ce serait fou. J'aurais beaucoup de respect pour toi, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Je sais bien, un peu, au moins la moitié pour le premier match, quand même. Un petit peu, un soupçon. Un tout petit peu. Vraiment légèrement. Mais non, c'est vrai que j'avoue que rien à dire, t'as été très très bon. En plus, il faut se rendre compte, c'est pas facile quand même de pronostiquer le score exact d'une rencontre. Mais doucement quand même. Enfin, c'est difficile, mais après, ouais, c'est des années de fail aussi pour trouver un bon pronostic. Si vous saviez. Et encore. Non, je suis très bon dans les pronostics pour les sports traditionnels, mais pour les sports, je suis vraiment à chier. Les amis, on va partir sur cette dernière rencontre. Ah là, c'est la dernière dans ce studio. C'est les émotions. On peut mettre le large peut-être quand même rapidement. J'ai un prénom quand même. C'est parti. Je parlais évidemment du plan large de cette salle. Quelle horreur. Ah, j'adore, c'est pour ça que j'adore ce mec. Il a beaucoup d'autodérision. Mais on va partir du coup sur cette carte. La première map de ce BO Rigel contre Tour and Fun. Et on est parti, on est sur The Cliff et d'entrée. Waouh, la fille qui est remplie de frags. Et le premier fight ira à l'avantage des Rigel. Oh, Salvac, ce last man standing. Ce drapeau. Seul au monde, tel Tom Hanks dans le film, pour ceux qui ont la rêve, Salvac qui va pouvoir se régaler et récupérer cette zone de capture. Les Lillois qui vont commencer à rentrer dans cette game. Oh, attention, ça nous envoie des petites strafenades à la wanted de la part de Kazu. Ryujin qui essaye de cover au niveau de ce long couloir. C'est plutôt bien fait de la part des Lillois pour le moment. On a un bon map control, on a mis le pied sur la carte et vous le voyez sur votre minimap en haut à gauche. On est plutôt bien positionné pour tout simplement pallier à toute éventualité. Ouais, effectivement, Wire au niveau du top, Ryujin qui va se faire surprendre sur ce côté droit. Et attention, il y a un trou maintenant, il faut passer l'information. Elias qui a réussi à faire ce trade directement et il est en 1v2. Il a l'information, il a la position de ses deux adversaires. Sauf que, eh bien, Yo Young avait l'air de savoir où se trouvait Elias également. Et du coup, on va pouvoir remporter ce duel 23-0. Mais les Tour and Fun vont pouvoir enfin mettre le pied sur le point et marquer leur premier point de la partie. Et pendant ce temps-là, Wire qui a un peu de mal dans ce début de carte, alors que c'est vrai qu'il fait partie des révélations un petit peu, j'ai envie de dire, de cette Coupe de France, des joueurs qu'on a et qu'on doit surveiller de près, parce qu'on sait que ça peut être des joueurs assez clutch. Fanatic de son côté, qui voilà, est dans 2 duels simultanés, il va pas pouvoir faire grand-chose. Yo Young qui, lui, très clutch dans ce début de carte, avec encore une fois 2 kills capitaux
sur ce drapeau A et Wire. Est-ce qu'il va réussir à débloquer son compteur? C'est chose faite, un bon premier kill à l'air et Yoyoung encore une fois, hein, qui va finir par tomber sur le bal de Casu, mais qui a quand même réussi à prendre le trade. Très belle phase de jeu de la part de Yoyoung sur le drapeau, qui a bien permis à son équipe de revenir à égalité, même de passer devant cette équipe des RGLV qui est dominée désormais. Salvac qui en a d'ailleurs un peu marre et qui va essayer de venir break ce point. Attention, Elias qui est posté sur ce point, on va essayer de recap du côté du Lillois, mais il va y avoir fort à faire, c'est Pops et justement Ryujin qui vient cut un petit peu Pops qui voulait venir jouer les troubles faits, pardon. Les Lillois vont pouvoir remettre le pied sur ce point et repasser devant tranquillement. Wire qui essaye d'apporter un petit peu de danger, d'apporter un petit peu de soutien, mais j'ai l'impression qu'on est tout de même un petit peu plus en place du côté d'Ericel pour le moment. Salvac qui va se décaler, Pops au fond. En fait, avec les overlays, il y a des moments où je ne sais pas quand est-ce qu'ils voient l'adversaire et je me dis, ok, est-ce que c'est des pré-shots ou est-ce qu'ils sont littéralement en train de tirer sur le gars parce qu'ils ont des lignes parfois qui sont vraiment minuscules. Ouais, c'est vrai que les lignes sont petites et bon, c'est vrai que c'est aussi une volonté, je pense, de la part des designers des maps et des développeurs du jeu de pouvoir pousser aussi cet aspect-là du jeu, pas uniquement gunfight et duel close range, mais vraiment de prise de ligne et être capable de vraiment tenir des angles assez fins. On voit que l'équipe Torrenfen se bat, hein, mine de rien. Pour le moment, 28-46, on est en train de recap le drapeau, ça a été fait même d'ailleurs, et on va continuer à scorer tranquillement. Yoyoung MVP de la game pour le moment de manière vraiment claire et nette, hein, selon moi. On l'a vu vraiment être clutch sur les phases de jeu des Torrenfen. Ce qui est cool, c'est que là, tu vois, même s'il y a beaucoup de pression sur cette rencontre, il n'y a pas vraiment de joueur qui sort du lot. Pops un tout petit peu en dessous, mais c'est vraiment très léger. C'est qu'un début de carte, il a encore largement le temps de se reprendre. Petite pause technique, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais en tout cas, ça va reprendre dans quelques instants. Les joueurs qui sont en train de se remettre prêts, et ça arrive dans un moment qui n'est pas non plus ultra clutch de la game, où effectivement, ça a l'air d'être une phase de jeu un peu plus calme, un peu moins de monde au niveau de ce minimap. Donc après, on devrait pouvoir reprendre. Ça vient de Tours, a priori, le problème. Ouais, les Tourangeaux qui étaient en train de reprendre un petit peu du poil de la bête là dans cette game, vous le voyez, alors qu'on brandit toujours ces belles pancartes du côté de Tours, toujours beaucoup de spectateurs et de soutien pour cette équipe. Cette équipe qui était en train de revenir 46-33, il me semble. On s'est arrêté sur ces scores-là en faveur des Lillois, mais les joueurs qui sont en train de se remettre en place rapidement, sachant que c'était bien les Tourangeaux qui avaient la possession de ce drapeau, donc on va pouvoir repartir justement dans la game. Eh oui, c'est reparti a priori. Voilà. Et ce qui est cool, c'est que ça arrive aussi, tu vois, c'est un joueur de Tours qui a demandé la pause pendant que son équipe avait le drapeau. Je trouve même si c'est, je sais pas si le timing est volontaire ou pas, mais c'est toujours aussi plus cool, tu vois, quand une équipe demande la pause alors que c'est elle qui domine un petit peu les débats, tu vois. Parce que bon, je n'accuse, je ne dis rien par rapport à la pause de tout à l'heure, vraiment. Mais c'est vrai que le moment où c'est arrivé un petit peu côté DLC, et de toute façon on l'a senti, c'était un moment où la game était déjà un peu clouée. Il n'y avait plus grand chose à faire, donc quoi qu'il en soit, ça n'allait pas trop changer le destin de la game. Et puis, évidemment, je ne remets pas du tout en toutes leurs paroles. Hein. Je pense qu'il n'y a aucun intérêt d'inventer ça à 2 secondes de la fin, parce qu'on sait que ça ne changera pas l'état des choses. Mais voilà, là, c'est vrai que c'est arrivé dans un moment beaucoup plus calme. En revanche, c'est pas pour autant que ça leur a beaucoup plus profité, parce que dès que ça a repris, on avait un gros triple kill côté RGLV. Et là, c'est eux qui lancent le drapeau. Attention, un manque de vigilance de la part de Salvac. Je sais pas si c'est l'info qui est mal passée. Là, ce qui va essayer de venir prendre le relais dans ce point. La première balle qui passe pas, la deuxième non plus. Du coup, les Torrenfen qui vont reprendre. Petit misplay individuel, j'ai envie de dire, côté RGLV. On avait super atteint numérique le drapeau et au final, on se retrouve à mourir à perdre ce flag. Donc c'est un peu la bérésina sur ce coup-là. Ça va, on est toujours devant une vingtaine de points d'avance. Ouais, je suis assez d'accord sur le fait que c'était un léger misplay dans la mesure où normalement la communication, on doit avoir l'information du joueur qui arrive ici, surtout qu'on avait réussi à prendre pas mal d'avance du côté d'Ericel, mais pour le moment ce sont bien les Torrenfen qui ont récupéré le point. La barre des 50% de capture risque d'être franchie dans quelques instants. Casu qui vient de chercher un gros kill là avec l'aide d'Elias, et c'est Pops qui en a fait les frais comme tu l'as dit. Wire qui essaye de taper un petit peu du poing sur la table, ça semble compliqué pour le moment. On essaye. Casu encore une fois qui va prendre un kill très important là sur Wire, parce qu'il va vraisemblablement permettre à son équipe d'à nouveau capturer ce point. Et regardez, on va pouvoir tranquillement se réenvoler au score du côté des Lillois. Une belle opération parce qu'on était en train de recoller côté Tour. Elle est serrée cette carte, elle est serrée. On voit que ça prend le point, ça reprend le point, ça perd le point. Des deux côtés, 20 points d'avance du côté de RGLV. Et là on est en train de prendre le large du côté
de cette équipe lilloise avec des kills importants qui surviennent. Wire qui va essayer de franchir ce point, mais il va se faire surprendre par Elias qui l'attendait au tournant. Et là, devoir tenter probablement une offensive collective rapide du côté de Pops et Union qui sont obligés d'attendre un peu Fnatic et Wire selon moi. Parce que là, il ne leur reste qu'une seule vraie occasion, j'ai envie de dire, de tenter de break le point. Fnatic qui va se lancer dans le couloir, il va être aidé par Wire. On tente de passer sur le côté gauche de la carte, mais on prend beaucoup de temps. Yoyon qui jette tout seul et qui va tomber. Et déjà, on amoindrit nos chances de pouvoir réaliser ce play. Effectivement, ça ne passera pas. Le full team qui est réalisé de la part d'RGLV. Et là, clairement, je pense que c'est le bon exemple et à la fois le mauvais exemple. C'est-à-dire qu'on a voulu s'attendre, on a voulu faire les choses de manière collective côté Tour Fun et d'être prêt à y aller en même temps pour maximiser les chances de break ce point. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que on a vu un joueur qui est parti tout seul alors que la ligne était clairement bien prise du côté des Lillois et derrière les trois autres étaient un peu trop loin du point et le score continuait de défiler. Donc mauvais choix stratégique, bonne idée dans le fond, mais la forme n'était clairement pas sur cette fin de game pour les Tour Fun. Et c'est les RGLV qui vont emporter cette première carte 1-0 sur leur pic. Non sans mal quand même, parce qu'ils ont été un peu bousculés par moment, mais on a senti quand même une maîtrise globale de leur part. On va partir sur Helio Station dans quelques instants. On va aller sur Helio Station, map à 3 drapeaux, la seule qui est présente dans ce ma pool de 6 cartes, vous le savez. On avait vu tout à l'heure un start assez tonitruant. On était parti directement drapeau B, drapeau C pour les Orcs de Poitiers. Ce qu'on va essayer peut-être d'imiter, essayer de justement faire un petit peu plus attention. Ça a dû élever, voilà, et réveiller quelques consciences aussi de voir ces choses-là. On en a parlé beaucoup. La domination est un mode stratégique, encore plus lorsqu'il y a plusieurs drapeaux. Et cette situation, cette fameuse situation, le Graal que tout le monde veut atteindre, à savoir cette situation de tricap, il faut pouvoir se la procurer. Et pour pouvoir se la procurer, il faut jouer en équipe de manière assez correcte et surtout ne pas se mettre dans une situation où la tricap est obligatoire, parce qu'on l'a vu en fin de carte, quand vous êtes c'est tricap pour rien, en fait il suffit de défendre un drapeau à 4 et... Oui, pour le coup ça paraît quasiment impossible de garder une tricap toute une game contre une équipe du même niveau, tu vois, a priori, en tout cas très difficile, je dirais peut-être pas impossible, mais il faut un alignement de planète quand même. Ouais, il faut un alignement de planète. Après en même temps, tu vois, vu que c'est des spawn fixes, techniquement c'est un peu différent aussi de la tricap standard, tu vois, c'est-à-dire que tu peux techniquement avoir 4 joueurs qui attendent un peu plus loin que le spawn et voilà, tu ne sors pas. Mais non, ça a l'air compliqué, pas impossible mais compliqué. En tout cas, on n'a jamais vraiment eu une situation de 100 à 5, tu vois, sur Helio Station où vraiment c'était clair et net. Là, on va partir sur cette game. C'est le pic cette fois des Tourangeaux qui n'ont pas le droit à l'erreur ici, parce que donner un 2-0 à Lille avec derrière un pic sur la troisième carte, c'est juste donner le bâton pour se faire battre, j'ai envie de dire. Et tu as tout résumé, mon cher Sacha. Vous voyez sur votre écran Helio Station, map à 3 drapeaux, des téléporteurs en veux-tu, en voilà, beaucoup de verticalité, beaucoup de coins aussi pour tout simplement pour se cacher. Les hauteurs, c'est assez compliqué et on risque d'assister à un début de carte après la prise des positions assez statique. On voit tout de suite la grenade au niveau du top, c'est Pops là qui a vu un véritable feu d'artifice envoyé de la part de Casu. Pour le moment, le drapeau B est en faveur des RGLV, le drapeau bleu C est en faveur des Tour Fun, et maintenant ça va être la bagarre pour le mid-map. Alors déjà, si je peux me permettre, j'aime pas trop le start des RGLV, parce que on se met un peu déjà dans des positions qui sont pas évidentes en début de carte. On a récupéré un drapeau et puis on part à 2 voire presque 3 joueurs dans un endroit assez clos, assez restreint, on va dire, en termes d'espace, donc assez vulnérable des grenades également. Et surtout, on a, je crois, envoyé 3 grenades au même spot. Alors certes, il y avait un joueur, mais on le sait, les grenades sont pas inévitables dans ce jeu. Clairement, quand on en voit une arriver, on va rarement se prendre les 2 qui suivent. Donc on va dire que j'aurais peut-être 2-3 éléments à redire du côté du start des RGLV, si je peux me permettre, mais sinon c'est les Tour Fun qui ont pris l'ascendant, donc ils sont peut-être d'accord avec moi au final, parce que eux ils sont pas empêchés d'aller prendre ce drapeau A au milieu de la carte et de dominer pour le moment les échanges dans ce début de map. Attention, Casu qui va se retourner, et là tu vois, typiquement c'est le genre de play individuel qu'on n'a pas le droit de se permettre
sur une game comme celle-ci, aussi importante que celle-ci. Individuellement, Wire il doit être absolument à son prime et booster son équipe vers des bonnes performances et vers la victoire. Là, Yoyoung voilà, qui va aller provoquer un duel. Il est en place, Yoyoung, et il fait un très très bon match pour le moment et permet au Tourangeau de garder cette 2 cap et même peut-être d'aller chercher la tricap. Ouais, on s'est bien réveillé hein, du côté des Tour Fun avec notamment Yoyoung et Pops, surtout qui est inarrêtable hein, d'un point de vue individuel. On le voit avec sa petite MP tout à l'heure. Là, il était là pour abattre littéralement. Et il va finalement se faire des pops par Salva, qu'il fallait le calmer un petit peu. Pas mal. Il se fait des pops, c'est la situation de cap qui va donc tourner à l'avantage des Lillois. 32-16 finalement, j'aurais pensé au vu du start des TNF qu'on avait peut-être pris un petit peu plus d'avance, en tout cas un petit peu plus significativement. Après c'est vrai que sur une map à 3 cartes, enfin mathématiquement mais enfin voilà, 50% de temps en plus pour créer de l'écart quoi. Effectivement, quoique non, en fait, je crois pas. 2 à 1. En fait, ouais, c'est bizarre. Ça monte, en fait. Ça monte de la même manière, juste que tu te rapproches plus vite des 100. Voilà, t'as 50%. Voilà. C'est ça, que quand il y a un seul drapeau, effectivement. Et là, pour le moment, c'est 2 drapeaux à 1 à l'avantage des RigeLV qui sont en train de remonter tranquillement la pente dans cette game. Et Elias qui essaie de faire un boulot. Monumental pour défendre ce drapeau et ça c'est super bien et ça j'aime beaucoup ce qu'il a fait là parce que du coup il a réussi à se replier, rejoindre son coéquipier et derrière ils sont à 2 pour tenir cette ligne et voilà, grâce à son super travail, et bien on va pouvoir garder ce drapeau ultra clutch ici. Elias sur ce coup là qui a une super vision de jeu et rien à dire, il a fait le bon move. On va pouvoir probablement passer devant dans quelques instants. Elias malheureusement qui va pas pouvoir rester en vie jusqu'au bout, perdre ce duel sur le drapeau C et malheureusement on a laissé vraiment le A pour vide alors qu'il y avait la place hein, je pense un côté RigeLV d'aller chercher un moment. On a voulu un petit peu se contenter de cette 2 cap, chose qui pour moi n'est jamais vraiment bonne. Je pense qu'il faut toujours essayer de jouer la tricap parce que si on le fait pas de nous-mêmes, il y a forcément un moment où l'équipe adverse elle va réussir à bousculer un peu le plan de jeu et soit elle avoir 2 drapeaux, soit en avoir 3. Donc pour moi, en fait, c'est un petit peu un piège de se reposer sur les 2 drapeaux capturés. C'est le pire piège parce que si tu te reposes dessus, tu as intérêt d'être extrêmement solide, de vraiment commettre aucune erreur. Et pour moi, au-delà de vouloir cette tricap, en fait, simplement le fait de se mettre en mouvement sur la tricap va obliger l'équipe adverse à défendre les 3 drapeaux et donc forcément à ne pas se focaliser sur vos 2 drapeaux à vous dans la position classique. Donc en fait, ça crée simplement du mouvement dans l'équipe adverse qui leur permet. Qui dit mouvement dit forcément erreur commise pour le moment on réagit bien du côté des Tour Fun, 66 à 50 en faveur des Tourangeaux et on voit Fnatic justement qui essaye de tirer, mettre la pression au niveau de ce mid-map. On a Kazu qui est pas très loin, Yoyoung, on risque de se croiser incessamment sous peu mais on est tombé un petit peu dans un certain laxisme là, tout le monde est très statique chez RigeLV. Ouais pareil, ça tu vois c'est pour moi encore une fois peut-être un petit manque de jugeote du côté des RigeLV qui essaie vraiment de trop se focaliser sur ce drapeau A maintenant alors que depuis tout à l'heure c'est entre le B et le C qu'ils agissent et ça prend énormément de temps et voilà on est très bien placé côté Tour Fun, on le voit hein, depuis tout à l'heure, c'est vraiment là que leur défense est axée, c'est sur ce drapeau A et finalement les RigeLV vont pas pouvoir vraiment essayer d'aller sur le C qui est peut-être un petit peu moins occupé que le A. Du coup ça va permettre à Wire de lui se faufiler peut-être sur le drapeau B, finalement, non, il était sur le C, autant pour moi. 81 à 60 maintenant, l'avantage des Tour Fun. On est en train tout doucement de prendre une option sur le 1 partout. En même temps, du côté des RigeLV, on persiste un petit peu avec ce drapeau A qu'on a absolument envie d'aller capturer, mais on n'arrive pas à passer ce mid-map et on est bien en place côté Tour Fun. Attention à ne pas tomber dans la facilité du côté des Lillois. Elias qui va avoir un duel important, il le remporte directement face à Wire, mais c'est Pops encore une fois qui vient récupérer sa couronne et vient surtout sécuriser son 8e kill dans la partie. On envoie les grenades pour zoner. Peut-être une utilisation du stuff un petit peu moins optimale aussi hein, du côté des RigeLV. J'ai vu quelques kills à la grenade tomber, notamment avec Pops dans cette game, mais pas vraiment de plan de secours. Cette 2 cap aura été, je pense, tenue jusqu'au bout par cette formation de tour qui va s'offrir tout simplement une égalisation très tôt dans le BO. Et ça, c'est une bonne chose, non seulement pour le suspense, mais aussi pour le moral, parce que ça permet d'égaliser, de rejouer à nouveau. Là, en fait, on start un BO3, tout simplement. Ouais, c'est clair. Et tu vois, élément pour moi important, c'est que je crois que c'est Ryujin qui est en 2-3. Tu as seulement 5 interactions dans la partie et
Et en fait, quand tu vois le scénario où au final son équipe, elle concède une 2K pendant quasiment la moitié de la partie, ouais, je me dis qu'au final, c'est pas vraiment normal d'avoir si peu d'interaction parce que, ok, j'imagine qu'il doit avoir peut-être un rôle un petit peu d'AR assez passif et un peu de tourelle. Mais mine de rien, quand ton équipe elle est menée et qu'il y a 2 drapeaux un contre toi et que mathématiquement tu es obligé d'aller jouer une tricap pour s'imposer, tu es obligé en fait de passer dans un rôle ultra agressif et d'aller jouer des gunfights, quitte à mourir et mourir et mourir, mais au moins de tenter. Et son score parle pour lui tout seul et dit clairement en fait j'ai pas essayé d'aller contester un peu ces drapeaux là. Je pense que voilà, il y a peut-être alors attention, voilà, forcément il y a aussi beaucoup de pression sur les épaules de ces 8 joueurs dans cette rencontre, donc évidemment le gameplay sera pas parfait, évidemment il y aura des erreurs et puis de toute façon voilà, ça reste d'excellents joueurs, mais on sait que même les meilleurs font des erreurs aussi, donc évidemment Oui. ça reste des êtres humains quoi. Mais c'est vrai que je pense qu'il y avait vraiment la place, encore une fois là, pour Lille dans cette carte et que finalement on n'a pas réussi à concrétiser les occasions qu'on a eues par moment. On a dominé, puis on s'est fait dominer, on est revenu, puis on a laissé vraiment, je trouve, trop d'espace à cette équipe. En vrai, le tournant, je pense, c'est le moment où tu l'as souligné, hein, quand ils sont en situation de cap, qu'il y a une ouverture sur A, qui s'engouffrent pas dans la petite faille et qui derrière se prennent un -2, se font break le point, je sais plus, le point C ou B, je ne sais plus, enfin une des deux extrémités. Et derrière, ils arrivent jamais à revenir et à asseoir leur domination. Pourquoi? Parce que, entre autres, et je suis assez d'accord, sans parler de. C'était Ryujin, t'as dit? Je sais plus, je crois, ouais. je sais plus quel joueur il s'agit, mais globalement, je pense que ça vaut pour les 4. En fait, on a été trop statique, on a été trop passif. Alors oui, il faut s'attendre, il faut réattaquer en équipe, mais à un moment donné, il faut du dynamisme. Quand vous voyez un Pops, quand vous voyez je garde Pops juste pour cet exemple parce que c'est lui qui a été sans doute le plus mobile. Il a été capable de récupérer des points très intéressants dans la carte, des points très importants pour le map control à lui seul en faisant des moves qu'il aurait fallu peut-être un petit peu plus oser du côté des Lillois. Tout à fait, on va partir dans quelques instants sur la 3e carte, je me rappelle plus, je sais pas si tu as fait attention, Polaris, non, je crois? Polaris. C'est Polaris la 3e map, donc c'est un choix de Lille, on le rappelle, qui a été effectué dans quelques instants. Les joueurs sont juste en train de changer de batterie pour être prêts pour la prochaine game. On voit un petit peu cette carte vue de haut, forcément, le point A qui est en plein milieu de la map et qui est très intéressant. Je trouve que cette map, vraiment, en termes de level design, est vraiment intéressante parce qu'il y a de la verticalité, mais pas trop. On va dire que la hauteur peut donner des positions très très fortes. Parce que vous le voyez, il y a un téléporteur, on va dire, dans le camp de chaque équipe qui permet de prendre de la hauteur, mais de derrière, donc de son camp. Sauf que si, imaginez, une équipe orange arrive à accéder au téléporteur bleu qui mène derrière, on a la vue un peu sur ce qui se passe au spawn. Ça peut être la guerre et faire la différence. On nous dit que les deux équipes sont prêtes. On va donc se passer cette petite vidéo de présentation de Polaris que vous allez découvrir peut-être ou retrouver si vous êtes des habitués d'ici. Et puis on pourra partir sur la 3e map de cette rencontre. Vous voyez, Polaris, les monts enneigés littéralement au-delà du mur. Hein. Pour ceux qui ont la ref, on est vraiment dans une ambiance arctique. Et vous le voyez, ces petits téléporteurs qui apparaissent à votre écran. On est déjà parti avec Pops, on le disait, qui est tambour battant à chaque fois. Casu qui a pu prendre un premier kill, qui a subi énormément de dégâts. Il ne faut pas grid du côté de Casu, il faut attendre. Et voilà, il n'a pas attendu la recover totale de sa vie. Il était prendre une ligne alors qu'on savait un adversaire statique au fond et ça a coûté un petit peu cher. Mais pas à son équipe puisqu'on est venu quand même sécuriser ce point. On va avoir le temps de respawn de son côté, de rejoindre ses coéquipiers. Et on a surtout individuellement été très très bon du côté des Lillois sur ce start de la carte puisqu'on a repoussé le premier assaut orange. Ouais, le truc c'est que on va dire que Casu il a pris un risque et il a réussi en fait à prendre le trade sur le deuxième kill qu'il aurait pas dû aller prendre. Et même pas vu. Il a eu le trade en fait sur le deuxième, c'est pour ça du coup que ça rend le play on va dire worse. Mais le problème c'est que ça va arriver je pense une fois sur 50 quoi et je pense que c'est vraiment un très mauvais duel à prendre. Je pense qu'il devait clairement se replier, laisser un coéquipier qui avait plus de vie que lui pour aller jouer ce contest. Mais effectivement, on va dire que ça a payé sur ce coup-là, bravo à lui. Derrière, les Tourenfen ont réussi à faire le full team et voilà, il y avait 23-0, on était en train de prendre l'ascendant là du côté des RGLV. Elias qui se précipite un petit peu là au niveau de ce couloir, il va forcer Wire à reculer, c'est plutôt une bonne chose. Là, il faut passer l'information, il faut essayer d'avancer surtout.
Du côté d'Elias, on va envoyer une bonne grenade du côté de Casu. Pareil, hein, quand on envoie du stuff comme ça, il faut réussir à push. C'est ce qu'il va faire directement. Premier kill, deuxième kill de la part de Casu. Il va essayer de prendre cette gauche. Il sait que Fnatic devrait s'y montrer. Salva qui va pouvoir prendre le kill et Ryujin qui devrait charger le wire qui va être dans son dos. On a l'info en tout cas. Du côté de Casu et Salva, on peut pas se permettre de perdre cette capture. C'est chose faite. Là, rien à dire. Tu vois, move collectif parfait. Wire qui va essayer tant bien que mal de se défendre. Et là, je pense que pareil, il y a une petite erreur de la part de Casu qui aurait dû probablement se replier, ne pas rester dans ce corner. Il avait le temps de se replier et pour laisser à Elias le temps d'arriver. Sauf que là, du coup, il s'est fait prendre de vitesse. Elias également à son tour derrière. Et au final, on va reperdre le drapeau qu'on avait pourtant si bien récupéré. Ouais, c'est dommage parce qu'on avait vraiment mis tout en place là, Casu qui nous avait fait du Mendes, comme on dit, pour venir récupérer ce drapeau. Et là, par exemple, Ryujin, il aurait dû mettre un pied sur ce drapeau, il le sait. Normalement, il doit avoir l'information que c'est beaucoup plus loin, il doit prendre sa ligne. J'ai bien peur qu'il ne regarde pas au bon endroit, au bon moment. Et voilà, c'est Yoyong qui va venir. C'est dommage parce qu'on a des bonnes prises de décision, mais derrière, c'est soit la communication, soit je sais pas ce qui se passe, mais il y a toujours un moment où ça coince un petit peu du côté d'Erigelv. Attention à Salvac qui est dans le point, il sait que ça peut arriver du côté de Fnatic, c'est bien fait de la part de Salvac qui va prendre un kill très important, et Pops from nowhere qui vient retarder seulement la capture de cette zone. Ça fait 32-22 désormais en faveur des Lillois qui, on l'espère, pourront en tout cas vont réussir enfin à garder cette île en leur faveur, parce que pour le moment ça change pas mal de main. Ah, effectivement, Casu replie sur ce drapeau Wire, voilà, qui va essayer de prendre son temps. On va voir comment il décide de jouer cette situation. Il va commencer à prendre cette ligne, il n'arrive pas à toucher son adversaire malheureusement. Il va du coup décider de se replier un peu sur le côté gauche, mais il a été spot. Donc là, on va avoir déjà un premier choix, la grenade qui est partie, on essaie de mettre la pression sur Ryujin. Malheureusement, on passe un petit peu à côté de son duel. Salva qui va tomber à son tour et du coup, il ne reste plus personne. J'ai pas tout suivi, mais en tout cas, on n'a pas réussi. Oh, et attention, parce que là, ce qu'essaye de faire Wire, c'est très intéressant. Alors, il a préféré prendre ce téléporteur-là plutôt que d'aller se faufiler un peu dans le camp adverse et prendre la hauteur sur le respawn, je crois. En tout cas, 50-25 pour les Rygelv. Attention, parce que les TNF n'ont pas décidé de donner leur dernier mot, et on sent que c'est une équipe qui se battra quoi qu'il arrive et peu importe le scénario jusqu'au bout. Beaucoup d'échanges de captures, ce qui n'est pas forcément chose aisée hein, sur une map où vous avez qu'un seul drapeau. Généralement, une bonne défense permet de mettre un petit peu la pagaille, alors que Casu là est littéralement accroupi au sol en attente d'un adversaire. Fnatic va tomber et ça va être compliqué de venir break ce point à nouveau. Casu qui reste en vie, Casu qui fait des moves très intéressants. J'aime beaucoup ce qu'il propose pour le moment dans cette game, et il permet à son équipe de garder cet avantage désormais de 20 petits pourcents et de s'envoler à la capture. On va être en place, on attend un petit peu de réapparaître et d'attaquer, mais Fnatic vient de retomber sous les balles de Ryujin. On envoie un petit peu de stuff justement, et il est très bien placé là, Ryujin. Ça va être compliqué de venir push par cet endroit. Ouais, puis j'aime beaucoup aussi le positionnement de Casu, parce que Casu en fait, si on peut se mettre rapidement sur sa POV, en fait il va être placé de manière à surprendre aussi un petit peu. Il a une ligne avancée dans le camp adverse, ce qui fait que Pops, Wire ne s'attendront peut-être pas à le voir ici. Et là voilà, on se précipite un petit peu du côté de Pops, parce que on s'imagine pas que l'adversaire a une position suffisamment haute pour être présent à ce moment-là. Et c'est pour ça que j'aime bien voilà, ces positions un peu surprenantes là comme ça. Casu voilà, qui a cette petite ligne, et là voilà, encore une fois on tente quelque chose, on se met au fusil à pompe, on s'accroupit pour essayer de prendre le kill qui arrive close contact, ça marche. Donc comme tu le dis, Casu pareil, c'est un des joueurs je pense que je préfère dans cette rencontre au global. Yoyong hein, qui lui pour le coup est assez régulier sur ce BO aussi, qui individuellement fait parler de cette MP52 et arrive à prendre de très bons kills, a été très décisif sur la map remportée par Tour Fun, et avait fait aussi une très bonne première carte malgré le fait qu'elle soit perdue. Et derrière, voilà, Ryujin qui va réussir à réagir. Attention à Yoyong ici qui doit être important, décisif avec cette MP52 premier kill. Et deuxième kill encore de Yoyong. Il est toujours là dans les moments importants, Yoyong, pour sauver un peu son équipe. Wire qui fait du gros boulot aussi hein, dans cette game, il faut le dire, avec déjà 10 kills en un peu plus de 5 minutes et 85-50. On est bien parti pour l'île, mais là c'est les Tour Fun qui ont le drapeau et qui a priori sont plutôt bien placés pour empêcher les Rygelv d'avancer. Ouais, c'est une bonne nouvelle pour les Tour Fun, parce que lors de la précédente game, c'est Pops qui s'était un petit peu distingué de manière individuelle. Cette fois-ci, c'est Wire et Yoyong qui font le travail. Fnatic n'est pas en reste non plus. Ça veut dire qu'on peut compter sur l'intégralité de ces messieurs pour essayer de retourner la game comme ils sont en train de le faire actuellement. Attention tout de même à Elias qui va pouvoir mettre un pied sur ce point. Pops qui va être attendu par Casu. La bonne cover avec
avec ce bon trade qui était opéré et forcément on a pu récupérer ce point de la part des Lillois et là la position intéressante de Caju encore une fois comme tu le dis qui va essayer toujours d'être en position de surprendre l'adversaire. On n'y se trompera pas. Yoyong qui a pu aller chercher ce trade kill tout de même. Fnatic avec la bonne grenade directement. Ryujin qui va tomber justement sous ses balles. Fnatic qui est dans le coin et ça va être compliqué alors que Wire arrive véritablement. C'est John Wick. Wire il arrive en glissant sur les genoux, c'est pas possible autrement. Le full team a été opéré tout de même par les Tourangeaux. 94 à 65, l'espoir est maintenu. L'espoir est maintenu, mais une grosse phase de jeu en approche là, côté RichGLV, Ryujin et Kazu qui sont déjà bien avancés. Est-ce qu'ils vont attendre leur coéquipier Salva qui, voilà, qui vient de réapparaître, on est 4 désormais. Oh, Kazu qui a failli faire tomber Pop, ça s'est joué à une balle. Et là, forcément, je pense qu'il faut revoir le plan de jeu parce que on est en 2v2 et on va tenter de capturer ce drapeau, sauf qu'il y a un joueur qui est passé dans le dos, c'est Yoyong qui a tenté encore une fois d'être assez clutch ici, il va pouvoir prendre un premier kill. Est-ce que la grenade va faire le deuxième? Non. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher Ilias? Non, Ilias qui se défend parfaitement, fusil à pompe, la recap a été effectuée et ce sera une victoire pour les RichGLV dans cette 3e game. Ils marquent leur 2e point. Dim, tu n'es plus qu'à une map de faire le double perfect. Comment tu te sens après cette 3e? Écoute, je voudrais pas voilà, me curse avant. Je me sens bien. C'est vrai que quand je me suis levé ce matin, j'étais en forme. Je me suis dit, je sais pas, il se passe quelque chose aujourd'hui. Tu vois, après, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri d'un retour des Tourangeaux. Parce que honnêtement, les TNF me font peur dans le sens où c'est une équipe qui n'abdique pas, qui fait certes quelques erreurs, qui manque parfois de présence. Je pense qu'ils ont des gros soucis en termes de rotation. Mais par contre, individuellement, ils sont capables et ils ont la mentalité pour vraiment jusqu'au bout, ça saute dans les points. Des joueurs comme Wire, comme Pop, c'est très 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 mobile. Donc sur une map comme CRS, ça peut être très intéressant. Les petits coins. Après voilà, je vais pas te mentir, j'ai mon petit chouchou. Voilà, je vais le dire. Mon petit chouchou personnel, c'est Kazu depuis le début de la compète. J'aime beaucoup sa mentalité, j'aime beaucoup ça quand on l'a reçu en interview, etc. Je trouve que j'aime bien et j'aime bien sa façon de jouer. Son style de jeu, ouais, c'est clair. Il est très habile, il est très mobile, il est super précis surtout, je trouve. Voilà. C'est un des joueurs, enfin tu vois, je pense qu'il y a une dimension qu'on oublie peut-être un petit peu in-game parce qu'on voit beaucoup l'agressivité, mais c'est vrai que dans les duels à longue distance, la précision, c'est vraiment ce qui va faire la différence. Ce qui tombe sous le sens, évidemment, c'est logique, mais c'est vrai que c'est souvent là-dessus qu'une game peut jouer, une balle qui touche pas, en fait. Là, en plus, ils jouent avec des armes qui vont tuer en 2-3 balles en général. Donc forcément, la balle que tu rates dans un duel, elle va avoir un impact significatif sur la game. Et surtout qu'on sait le temps de respawn et l'impact que ça a de mourir vraiment dans le jeu. Ça peut créer un énorme décalage avec toute ton équipe. Et c'est vrai que Kazu, je le trouve particulièrement précis avec le fusil d'assaut. Très très précis. Et puis, je trouve que c'est un peu, pour moi, l'archétype de ce que seront... ou devront être en tout cas les joueurs EVA à l'avenir, c'est-à-dire être complet, avoir de la lecture de jeu, avoir un bon shoot, mais aussi avoir des aptitudes physiques. On voit que c'est un joueur qui est extrêmement mobile, qui lésigne pas sur les dépenses énergétiques, il s'accroupit beaucoup, des grands changements de direction, limite on a l'impression qu'il joue qui joue au ras du sol comme ça et qui glisse un peu partout. Et je pense que c'est en cela qu'il crée des différences parce que par exemple dans la prise de duel, on l'a vu notamment dans le duel face à Wire, le fait qu'il s'accroupisse d'un coup et surprend totalement l'adversaire et il arrive à prendre son duel. Donc voilà, j'aime beaucoup ce qu'il propose et pourquoi pas sur cette carte pour m'envoyer sur la lune au niveau des pronostics, mais en même temps, est-ce qu'on n'a pas envie d'un petit retour TNF pour une map 5 Silva beaucoup. Où c'est la bagarre? La game 5 Silva, ce serait la bagarre, effectivement, et ce serait... Après, c'est aussi, encore une fois, un peu tout ou rien. C'est-à-dire ça peut être le 100-0 en game 5, ça peut piquer, mais ouais, j'aimerais bien avoir une game 5 quand même. En vrai, le truc, par contre, que je suis en train de me dire, c'est que de ce que je vois dans cette game, après, encore une fois, c'est des conditions de pression qui sont quand même assez particulières, mais il faut être clair, hein, là, par exemple, ce sera peut-être 50 fois pire parce qu'il y aura du monde autour. Il y aura vraiment du cash price et des grosses sommes en jeu à la clé. Et j'ai l'impression là qu'aucune de ces deux équipes ne ferait au conditionnel le poids face à Orcs. En tout cas, c'est mon avis, tu vois. J'ai l'impression que de ce qu'on a vu, de ce que Orcs a proposé Rigel face à... là, j'ai l'impression que ni Rigel ni TNF, peu importe l'équipe qui se qualifie, a vraiment montré, en tout cas, je dis pas qu'elle n'a pas le potentiel, mais n'a pas montré suffisamment de bonnes choses pour pouvoir, dans mon monde en tout cas, aller bagarrer vraiment contre Orcs. C'est ça. Par exemple. Honnêtement, c'est vrai qu'il y a une certaine hiérarchie, si on peut se permettre, à l'heure actuelle. En tout cas, un truc qui se dessine, c'est vraiment Taes Mystique.
Ensuite, la marche d'en dessous, t'as Orcs qui peut Orcs, faire le DLC, même, je step-up dirais, tu vois. avec DLC DLC. dans un Ah oui, bon je comptais que les équipes qui étaient Ouais, encore ouais, bien en sûr. jeu, mais ouais, les équipements Orcs comme DLC, comme les Inès aussi, dans leur style de jeu, étaient aussi capables, avaient vraiment cette identité. Et puis, pour moi, les Riches LV, c'est encore autre chose. Comme les TNF, j'aime bien les voir jouer parce qu'ils sont plus explosifs, ils sont plus imprévisibles dans leur façon de jouer. Mais il manque, je trouve, ce côté académique parfois d'arriver à calmer les ardeurs et de se dire ok, on a fait le move maintenant, on doit être dans le contrôle, on doit être dans la maîtrise. Et que ce soit du côté des TNF ou des Riches LV, c'est quelque chose qu'on a du mal à faire parce qu'on le voit sur les 2 premières cartes. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de changements de propriétaire entre guillemets du drapeau de capture, ça part dans tous les sens. Sur Polaris, je pense qu'on a dû changer de lead au moins 7 ou 8 fois dans l'intégralité de la game. Ouais, c'est vrai que tu le dis, c'est important, mais je pense que plutôt que de parler vraiment de quelque chose d'académique dans l'effort collectif, c'est plus beaucoup d'erreurs, tu vois, qui sont faites. Ah oui, et ce qui fait qu'au final, c'est ça aussi. Des mauvais choix. Des décalages et voilà, des mauvais choix dans l'ensemble. Mais c'est normal, évidemment, les équipes aussi apprennent et puis elles se découvrent parce qu'elles n'ont pas eu l'occasion de tout jouer les unes contre les autres. Donc avec cette Coupe de France, c'est un peu ce qui se passe. Pardon. Les hooligans de Tours sont partis. Ça y est. Ah, voilà le retour. Eh oui, je sais, les mains, ça doit faire mal. Ça doit faire mal les bras. Mais il faut soutenir. Il faut soutenir plus que jamais. Ils sont malins, ils s'économisent. Eh oui, on est smart. Et Vatour, je vois pas. Ah, go TNF. Ah ouais, carrément, il y a un truc. J'espère que si les TNF se qualifient à la Paris Games Week, on aura carrément un spectacle des hooligans. Je sais pas, peut-être une chorégraphie. Il faut quelque chose. Hein. Il faut pas arriver les mains vides si vous arrivez à la Paris Games Week. On compte sur vous. Ouais, on compte sur vous, bien évidemment. Du coup, on est presque prêt pour partir sur la prochaine carte. Les joueurs qui sont effectivement, vous voyez, présents sur la... tu disais bonjour à qui? Parce qu'ils ne te voient pas. S'ils te voient, techniquement, ils te voient. Techniquement, ils doivent te voir quelque part. Hein. Je ne sais pas où exactement. Il y a des choses. Je crois qu'on est sur l'écran juste au fond là-bas, tu vois. Ah ouais, c'est possible. C'est possible, ça a l'air d'être vrai. Et du coup, eh bien voilà, on attend encore un joueur, je crois, et on sera prêt pour partir. Ouais. Et vous le voyez, hein, les joueurs lillois qui sont en haut, qui font un peu les 100 pas, parce que forcément, bah, on sait que on est tout proche de la qualif et c'est bien. Au moins, il y a encore les week-ends qui sont là, les drapeaux et les banderoles sont levés, on va dire, même dans la défaite, en tout cas dans la défaite pour le moment, parce que voilà, c'est pas encore terminé. Est-ce que Cérès sera la dernière carte? Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, je vais rester sur l'avis de base. Hein. Je pensais avant le début du BO que ça allait se terminer sur Cérès. Si ça doit se terminer sur Cérès, c'est que c'est forcément maintenant mathématiquement des Riches LV qui doivent le prendre. Et je sais pas, je les vois, ils ont l'Agnac. Mais j'ai beaucoup l'équipe de Tours. En vrai, ça m'embête un peu que ces deux équipes se rencontrent. Parce que pour le coup, je leur trouve beaucoup de similitudes, de points communs dans l'esprit, dans le côté un peu ferveur et tout. Et quoi qu'il arrive, il y aura un déçu. C'est comme ça, c'est la compétition. Mais il faut jouer sans regret, il faut jouer à fond du côté des deux équipes pour au moins, dans le scénario dans lequel vous repartez à la maison, ou alors vous restez juste à la maison, du coup, dans ce cas-là, il n'y a pas de regret à nourrir. Quoi. Ouais, c'est clair. Au contraire, moi, je trouve que c'est bien que ce match arrive maintenant, parce que c'est un match entre deux équipes et deux types de jeu, style de jeu, deux équipes qui se ressemblent un petit peu. Et du coup, c'est aussi, peut-être encore une fois, si on doit, tu l'as dit, trier un petit peu les équipes par niveau, ou du moins les classer, c'est vrai que on sent que c'est peut-être un petit peu le match de l'équipe qui sera la plus méritante, tu vois, vraiment. La Grinta. Voilà, la Grinta, parce que derrière, il y a 3 équipes qui au-dessus ont l'air très très dures à aller battre. Donc j'ai envie de dire que là, tu vois, l'équipe qui remporte ce match et qui se qualifie, elle aura vraiment... elle sera allée chercher sa place alors qu'elle n'était peut-être pas attendue dans ce bracket. C'est vrai que je pense que les gens en général ne misaient peut-être pas trop sur Lille, pas trop sur Tours. Et finalement, eh bien, c'est une de ces deux équipes qui ira décrocher son ticket pour la Paris Games Week. On le saura peut-être dans quelques minutes si les Riches LV remportent cette match. Salvat qui fait un kill très très important là, alors que c'était Elias qui s'était glissé dans cette zone de capture. Finalement, c'est Casu qui va pouvoir y aller. Le duel face à Wire, ça va être important, mais Wire qui va pouvoir prendre le bon kill avec ce fusil à pompe. On va continuer d'être extrêmement mobile. Salvat qui va avoir fort à faire avec Yoyong qui arrive. Le bon pré-shot de la part de Yoyong qui va même prendre le double kill directement sur Ryojin. Qu'est-ce que c'est bien fait de la part du Tourangeau, et on va pouvoir cancel ce drapeau. Pour le moment, personne ne
la capturer. Les Tour Fun qui vont essayer de mettre le pied dessus une bonne fois pour toutes. Ça y est, c'est fait. La capture a été lancée. Les TNF vont pouvoir commencer à engranger leur premier point, alors que justement, on arrive avec difficulté maintenant à les prendre des lignes. Vous le voyez, il y a beaucoup de pré-shot. Casu qui prend finalement kill sur Pops, mais ce n'était qu'une petite revenge. Et ça va être compliqué de venir break ce point. Hein. On voit beaucoup d'activités dans le map. Ouais, c'est ça, hein, c'est ce que je te disais. C'est encore Yoyong, tu vois, qui vient clutch un petit peu cette situation qui n'était pas forcément super bien partie pour les Tour FN. Attention, parce que là, on a perdu un joueur du côté des RGLV. C'est Wire qui s'est fait tuer par un admin, probablement qu'il devait être en train de courir. En tout cas, on se fait punir directement et c'est pareil. C'est le genre d'info qu'on a du côté des RGLV, c'est le genre d'info sur lequel il faut capitaliser. Un premier kill, un deuxième kill. Il faut aller chercher ce troisième kill. C'est chose faite et Fnatic qui va tomber directement sous les balles de Ryujin ici. On va aller récupérer ce drapeau. C'est chose faite et Casu qui va essayer de tenir ce côté gauche en vain. Malheureusement, il va tomber sous les balles de Wire qui fait un gros double kill. Et ça, c'est pareil. Hein. C'est un double kill qui va faire très très mal parce que derrière Salvac et Ryujin se retrouvent un peu seuls. Et forcément obligé d'être en retrait pour défendre ce drapeau. Très belle ligne trouvée ici par Yoyong avec ce Needle qui va lui permettre de prendre le kill. Et Wire derrière qui va tuer Salvac. Casu, attention, il s'est fait tuer par un admin. Il ne reste que Ryujin à proximité du drapeau. Il va essayer d'être rejoint dans les secondes à venir par Elias, mais en vain aussi le drapeau qui est retourné aux mains des Tour Fun. Les TNF qui continuent de mettre énormément de pression. Vous le voyez, Salvac qui est un petit peu enclavé au fond de cette carte Fnatic qui tient bien ce couloir et Casu qui va essayer pourquoi pas de glisser une tête pour faire la différence. Mais on l'a vu hein, forcément, puisque son corps dépasse contrairement à ce que ses yeux peuvent voir. Casu qui prend énormément de dégâts. La petite grenade c'est bien fait peut-être pour essayer de zoner. Je vois pas beaucoup de grenades qui partent là du côté des RGLV, ça pourrait peut-être leur servir. Le premier kill de la part de Wire, finalement Ryujin calmera son vis-à-vis pour le deuxième, mais l'écart de points continue de se creuser, 46-12 en faveur des TNF qui pour le moment font le travail, même si là c'est Salvac qui va essayer justement de jouer les sauveurs au niveau de ce point. Ouais, tout à fait. Salvac solide et tu vois, pareil, est-ce que ici Fnatic devait vraiment se jeter avec la MP52 et rafaler? Non, en vrai, je sais pas, tu vois, c'est vraiment une question. Est-ce qu'il doit se jeter et essayer de prendre le kill? Parce que s'il arrive à prendre ce kill, effectivement, c'est clutch. Mais c'est vrai que s'il le prend pas, du coup, bah, ça retarde un peu plus la recap potentielle. Là, ils sont dans le lead, 46-17 ou 46-12. Ça me dérange pas tant que ça qu'il aille prendre ce duel. Oui, voilà, ça a moins de répercussions peut-être sur la suite de la game. Mais effectivement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de décisions à prendre en permanence. Hein, dans ce jeu parce qu'on est vraiment sur un fast FPS et finalement c'est peut-être ce genre de jeu où il y a voilà, le plus de décisions à prendre parce qu'il faut littéralement réfléchir au moindre déplacement qui va avoir un impact sur tout, qui peut avoir un impact sur toute la game. Hein. Le chemin que vous empruntez à partir du moment où vous réapparaissez peut décider du sort un petit peu de la game pour votre équipe parfois. Donc Wire ici très agressif, on va le voir, mais Salvac qui l'attend au tournant. C'est bien fait de sa part, il faut absolument retrouver un peu sa santé et derrière tenter d'aller faire quelque chose. Parce que là, les Tour Fun sont en train de prendre l'avantage de manière assez sérieuse, 63 à 26, il y a quasiment 40 points d'écart maintenant. Fnatic bien placé, qui va surprendre un premier joueur, un deuxième joueur, mais là on n'a pas le droit, de le laisser. Fnatic s'illustrer de cette manière, Salvac et Ryujin qui vont bien réagir mais un peu tardivement. Ouais, le problème c'est qu'on fait des kills mais on est que dans la réaction pour le moment de la part des RGLV. Voilà, on se met un petit peu en mouvement mais c'est parfaitement défendu par Wire qui va pouvoir prendre ce double kill, peut-être triple kill. On était venu pré-shot là au fusil à pompe, Casu qui est finalement tombé. On aura sécurisé ce triple kill de la part de Wire et forcément on est en train de prendre l'eau tout doucement du côté des Lillois. Il va falloir être vigilant puisque là le compteur de capture augmente petit à petit, 78 à 26 désormais. Salvac qui... Ouh là là, Salvac qui est en motocross là et qui va directement y aller. Et attention parce que là ça va être, je pense, le moment où il va falloir tenir du côté des RGLV si on veut encore une fois défendre ses chances. La capture est passée, mon cher Sacha. Est-ce qu'on va réussir à défendre? On s'est fait break 3 fois quand même déjà depuis le début de la partie du côté de ces RGLV. Hein. Ouais, c'est vrai, mais après à chaque fois qu'on s'est fait break, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que il y avait quand même pas une situation aussi confortable que celle-là, tu vois. C'est-à-dire que là, il y a vraiment les 4 joueurs en vie, tous positionnés comme ils le souhaitent. On a eu le temps de faire un full team complet pour eh bien, se placer de la meilleure des manières possibles sur cette carte, selon eux en tout cas. Et là, on est dans le contrôle. Les Tour Fun qui prennent bien leur temps, qui, je pense, vont essayer peut-être de faire un assaut en 2 temps. Ils ont vraiment plusieurs occasions, ils ont le temps là hein, pour proposer plusieurs offensives différentes. Peut-être la première de manière un peu à comprendre comment les RGLV sont positionnés ici en défense de
de drapeau de manière offensive, comme on peut le voir, puisqu'on voit que les 4 joueurs sont positionnés un peu de part et d'autre du flag, mais de manière assez centrée. Et que je pense que voilà, là on concède quelques kills. Quand on va réapparaître, à mon avis, on va décider d'appuyer peut-être sur un des points faibles qu'on aura identifié sur cette première phase de jeu. Mais c'est vrai que pour le moment, tous les kills sont en train de profiter au RGLV. Donc là, les Tour Fun, il va falloir vraiment commencer à imaginer une solution. En tout cas, cette stratégie centrale un petit peu du côté de RGLV, pour le moment, elle fonctionne très bien. Elle est en train de payer, ils sont tout doucement en train de revenir au score et attention parce que les TNF, on vous le rappelle, jouent leur ticket qualificatif pour la Paris Games Week sur cette game. Ils doivent absolument remporter cette map Ceres pour aller en map 5 sur Silva et attention parce que la grenade elle risque de faire mal, pas de dégâts Ryujin et ça va déclencher à gauche en même temps. Oh, il est passé dans le dos, il y a du monde qui est passé dans le dos, on n'a pas donné l'information et c'est Wire qui va arriver pour faire un véritable carnage. Un kill, 2 kills, Salvac ne s'est toujours pas retourné. Wire le 3e kill et on n'était pas loin de ce full team. L'information n'est pas passée. Quelle très bonne technique. Je sais pas si c'était honnêtement voulu, mais il est passé au moment où il a dû tourner la tête. Ça fait 90 à 79 et attention parce que les assauts vont être incessants du côté des TNF. Kyoyong qui essaye d'aller dans ce drapeau justement pour le récupérer. Je crois qu'il n'est pas tout seul. Il y a le soutien d'un de ses coéquipiers. Je crois que c'est Fnatic qui est avec lui. On essaie de réagir et Salvac qui avec un gros double kill va pouvoir non pas empêcher la capture. Il est tombé entre temps sous les balles de Pop. C'est du coup les Tour Fun qui ont réussi à reprendre le flag et c'est le full team qui a été réalisé. Wire qui est tout seul en vie, placé très haut pour essayer de bloquer l'avancée de ses adversaires. Il sait que ça va se courir sur ce drapeau parce que le temps presse désormais et Wire qui va peut-être se faire un petit peu déborder ici. Il va essayer de prendre la ligne sur Ryujin, le kill qui devrait pouvoir être pris par le joueur des Tour Fun. Finalement ce sera pas le cas. Salvac qui va faire tomber Pop Sissi côté gauche qui va essayer de bloquer l'avancée de Salvac. Est-ce qu'on va pouvoir empêcher le drapeau d'être capturé? Kazu qui est présent dessus, Wire qui va se faire tomber, Ryujin qui prend le trade, Fnatic à son tour. Est-ce que le kill va être fait? Ryujin qui va pouvoir se glisser sur le drapeau alors que tout le monde est mort. 91-96, le flag va être recap par les RGLV qui devraient peut-être s'imposer sur cette game. Attention. Pop s'attend de faire ce kill, et de cancel, ça n'a pas été capturé, mais Elias qui peut revenir, attention ça va être très compliqué avec Young qui va avoir fort à faire, qui va rater Elias, non Young qui peut sécuriser ce kill, et ça va être très compliqué, on est en train de s'échanger un petit peu du côté des deux équipes. Fnatic qui est venu en véritable héros avec Wire faire son 17e kill et l'en sera terminé. Normalement on n'aura pas le temps, attention Ryujin peut-être, alors peut-être Ryujin, alors peut-être non, il sera finalement cueilli par Fnatic 100 à 91 en faveur des TNF qui vont venir égaliser dans ce BO au bout du bout. 17 kills pour Wire qui était absolument monstrueux. Les doubles 14 kills en face n'y feront rien. Les TNF nous envoient sur une Game 5. Eh ouais, Game 5 sur Silva. Et là, on a eu vraiment, c'est la plus belle carte de la soirée, je pense, de loin. Et tu vois, encore une fois, là, je salue les Tour Fun parce que, hormis cette idée simplement de dire ils ont gagné la carte, et voilà, il y a eu du suspense et tout, vraiment, on a senti qu'on a pris son temps une première fois, on a jaugé un peu, on a compris un peu comment fonctionnait la défense et derrière on a trouvé une stratégie qui était super efficace puisque la preuve, Wire arrive dans le dos, il a eu 3 kills faciles. Incroyable ce moment. Et ça se joue à rien et en même temps on peut pas lui en vouloir de pas faire ce 4ème kill parce que il fait déjà une grosse partie de l'action tout seul. Gros boulot aussi de la part de ses coéquipiers qui ont su hold un petit peu, prendre le temps et surtout faire diversion d'une certaine manière parce que du coup on a attiré l'attention et Wire a eu vraiment champ libre derrière pour passer. Mais stratégiquement, c'était très intéressant. Et c'est pas tout le temps qu'on arrive à voir vraiment quelque chose comme ça qui sort un petit peu du lot. Alors qu'on était un peu en train de se faire enfermer. On a trouvé une petite faille. Elle a failli passer. Mine de rien, ça a fait gagner un peu de temps quand même du côté Tour Fun. Fort. Et derrière, bah, alors ça se joue vraiment à quelques secondes. Parce que du coup, je pense que si on arrive à reprendre le flag du côté des riches GLV, est-ce que vraiment on aurait pu gagner la game? Dans le sens où, quoi qu'il en soit, il restait toujours quelqu'un derrière pour un peu prendre le trade. Mais la fin de la game était vraiment folle et au final un peu dur à suivre parce qu'il y avait tellement de kills de tous les sens que je saurais même pas dire si vraiment il y a eu des petits misplays ou autres. En tout cas, c'était vraiment une super game à suivre. Et du coup, effectivement, malheureusement pas de back-to-back pour toi. No back-to-back, bro. Non, pas de back-to-back, pas de doublé. Mais ravi pour le suspense, quoi, là. Ravi parce qu'en vrai, je pense que les deux équipes méritent de finir sur une Game 5 et de se dire, OK, on est allé au bout du BO et ça aurait été une vraie bataille, quoi qu'il arrive. C'est dur. C'est dur parce que je pense que non seulement j'ai perdu mon pronostic, mais j'ai du mal à voir réussi à le prendre Silva, donc c'est compliqué pour eux. En vrai, c'est compliqué. Eh ben moi, figure-toi que je vois clairement Rigel prendre Silva. Ah ouais? Ouais, clairement. C'est incroyable, tu vois, qu'on... Ouais. Je sais, en fait, ouais, je sais pas. Mais ouais, je sais pas. En fait, je trouve TNF plus
Je sais pas en fait. Je serais pas. Nickel. Voilà. Non mais en vrai, Bon argument. Helio Station Into CRS me donne l'impression que quand il faut du contrôle et qu'il faut tenir des positions, on est meilleur du côté des TNF que du côté des Ricel. En fait, chacun a des qualités, chacun a des défauts, mais je trouve que Ricel se fait break un peu trop facilement. Moi, le truc, c'est que pour moi, le seul aspect qui peut un peu jouer là en la défaveur vraiment de Rigel, c'est plus l'aspect psychologique, quoi, parce qu'ils viennent de perdre une map qui était très serrée, alors qu'ils étaient aux portes de la win. Ça s'est joué vraiment à 5 secondes près, mais ils s'inclinent. Du coup, c'est peut-être un peu l'aspect qui pourra jouer en leur défaveur sur cette carte. Maintenant, moi, je pense que Casu va vraiment être le genre de joueur qui peut vraiment faire la différence sur ce genre de carte. Et je suis pas trop d'accord avec toi parce que sur CRS, on a clairement vu à partir du moment où les Rigel V ont réussi à reprendre au le contrôle map, ils étaient en place et c'était vraiment la seule fois où on a eu l'occasion de les voir posséder le drapeau sur CRS et tous les 4 en vie avec l'opportunité de se placer, de vraiment choisir ses pauses et pas juste de prendre le flag, tu sais, avec un joueur qui reste, qui est le dernier en vie de la map, qui prend le flag et derrière où tout le monde revient un peu en même temps. Là, ils ont vraiment eu le temps de setup. Et ils sont quand même passés de 25-30 à 85-90% sans vraiment être inquiétés. Et c'est à partir du moment où il y a eu cette stratégie très bien trouvée de la part des Touren Fun d'envoyer Wire dans le dos que ça a posé un peu problème. Mais avant ça, je les ai trouvés vraiment solides et je pense que c'est eux qui vont prendre cette Game 5. Maintenant, voilà. Moi, j'ai plus d'avis, ils m'ont perdu. Là, c'est dur. C'est vrai que c'est dur de savoir. On va partir tout simplement sur cette game pour avoir le verdict de cette Coupe de France. Je vous le rappelle, c'est le dernier match. C'est le dernier match de la soirée. C'est le dernier match qualificatif pour la Paris Games Week. La prochaine fois qu'on se verra, eh bien, ce sera à la Paris Games Week pour suivre les 4 équipes restantes, à savoir Orcs, à savoir Taes, à savoir Mystique et soit Lille, soit Tours, soit Rigel, soit TNF. La réponse dans quelques minutes. Attention. Attention à cette map Silva qui va être le théâtre des affrontements, des ultimes affrontements de la soirée, mais aussi de ce bracket qualificatif pour le dernier carré. Et regardez Casu justement qui vient faire cet open kill. On l'a annoncé comme un potentiel game changer dans cette finale. On peut presque l'appeler finale hein, parce que honnêtement c'est une map pour la gloire, une map pour un ticket qualificatif à la Paris Games Week. Et Fnatic vient jouer les troubles faites avec le premier kill, mais c'est Casu encore une fois qui vient le détruire. Et là, ça va uniquement que trade de tous les côtés. Casu tout de même qui prend le trade kill sur Pops, mais derrière, la bonne réaction de la part de Wire qui va permettre à son équipe, pourquoi pas, de créer le trou. Wire qui prend le deuxième kill avec l'aide de Yoyong, qui va justement se mettre dans le point. C'est compliqué hein, de mettre le pied dans la capture, mais une fois que le drapeau est dans un camp ou dans l'autre, il faut réussir à le breaker. Hein, ouais, il y a des petites erreurs déjà dans ce début de game. On laisse un peu passer des joueurs inaperçus sur le drapeau qui empêchent des captures. Là, clairement, Rigel V devrait avoir le lead et la cap ici. Hein. Casu qui a fait un super début de game en 3-0 et malheureusement, malgré ça, on n'a pas réussi à capturer le flag. Ils vont encore avoir le temps, mais attention, on n'a vraiment pas envie de laisser les Touren Fun se setup ici et prendre l'avantage dans cette carte. 11-0, pour le moment, ça reste totalement rattrapable. Pops, de son côté, qui va essayer de garder un petit peu cette hauteur bien placée. On voit qu'on prend son temps. Côté Rigel V, on essaie de comprendre un petit peu où se trouvent les différents joueurs. Et je pense que c'est la bonne solution. Faire tomber un premier joueur du côté des Touren, c'est Ryujin qui va tomber sous les balles de Yoyong. Deuxième kill de Fnatic. Très bien. Ce ne sera pas pour cette offensive-là, a priori. Salvac et Casu qui n'ont même pas besoin de se jeter vraiment, mais au moins de comprendre où sont positionnés les joueurs, de prendre un maximum d'infos avant la réapparition de leur coéquipier pour tenter une nouvelle offensive. Et il va falloir parce que là les TNF sont en train de s'envoler au score et c'est Casu qui va avoir fort à faire. On va se défaire de... non, c'est Salvac pardon qui s'est défait de Pops. Et pas bien vu Yoyong derrière. Attention, Salvac avec le triple kill là. Et quadruple kill, non, c'est finalement Wire qui va venir récupérer à son tour un double kill pour permettre à son équipe de conserver cette capture et surtout le point. Et on a une petite pause technique. J'ai l'impression qu'on a eu un petit souci là. J'ai pas bien compris tout ce qui s'est passé, quoi qu'il arrive. Moi non plus. Prouvez-moi le contraire. Eh bien, on dirait que la game a bel et bien commencé cette fois. Et les kills qui surviennent déjà un peu de tous les côtés. Casu qui tombait, Ryujin également. Et finalement, les Touren Fun qui, malgré cette pause, malgré ce scénario assez atypique, ont l'air d'être tout simplement toujours en forme. Et
est prêt à aller se qualifier pour cette Paris Games Week, puisque c'est eux qui remportent le premier fight de cette game et vont réussir à prendre les premiers pourcents de cette partie. Et oui, et il faut absolument rester concentré désormais du côté des TNF qui ont réussi à refaire leur start, qui ont réussi à se remettre en place malgré cette petite tempête de problèmes. Et on va avoir fort à faire du côté des riches élevés, puisqu'il va falloir inverser la tendance, renverser la vapeur, comme on dit, pour essayer de prendre le dessus. Vous le voyez, Yoyon qui est déjà top scorer, qui est caché derrière son arbre. Cette position, elle est préférentielle, hein, parce que c'est très compliqué d'aller venir le chercher. Et il a une vision un petit peu panoramique de cette carte. Et pour le moment, ça a l'air de payer. En tout cas, on a déjà quasiment atteint la barre des 30% de capture. Et les TNF qui, on a l'impression, sont vraiment en place sur cette carte. Ouais, tout à fait. 3 joueurs, dont un qui va peut-être essayer de monter au niveau du top du côté des RGLV. Il serait peut-être temps là d'ailleurs. Mais Fnatic ne joue pas trop avec la porte. Donc on a une opportunité là du côté. Je sais pas qui c'est qui est en bas là à droite. On le voit sur la map tout en haut à gauche. Vous voyez, enfin en bas à gauche de la carte, on voit un petit point orange. Et voilà, ça y est, enfin on va prendre ses responsabilités. On va décider de monter au niveau de ce top. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher ce kill? Elias qui va décider d'y aller. Et là, il a été un peu naïf. Quelle réaction! Oh là là, ce kill sur Fnatic qui est monstrueux. Mais malheureusement, il suffira pas à créer le décalage. Waouh, oh là 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 là. On a réussi à être super clutch dans ce duel, mais c'est pas suffisant. Et on est en situation de 2 vs 3 en défaveur des RGLV avec un Salva qui essaye d'avancer là et qui a l'air de profiter un peu d'une mégarde, si je puis dire, des Tour and Fun. Et finalement, il va se faire éliminer par Yoyong. Yoyong qui est présent ici, qui va attendre Jin au tournant, qui a réussi à se hisser un peu par miracle, j'ai envie de dire, dans ce drapeau. On va switch sur cette MP52 et éliminer le joueur, c'est très bien joué. Yoyong qui est vraiment très clutch. Malheureusement, la grenade dans la bouche, ça ne fait pas de kill. Hein. On a pu voir là, elle n'a pas réussi à tuer un joueur. Et Pops qui arrive très fort avec ce fusil à pompe. On a eu un timing un petit peu désavantageux et Pops qui a permis en tout cas à empêcher au riche élevé de capturer ce flag. C'est finalement chose faite puisque Casus est mis en mouvement. Fnatic, il faut se retourner. Oui, on n'a pas eu l'information et on s'est fait brain. On s'est fait totalement brain du côté des riches élevés. C'est Fnatic avec un gros triple kill qui est venu taper du poing sur la table. Elias viendra faire un kill mais assez anecdotique puisque ce sont bien les Tour and Fun qui sont en train de remettre le pied sur ce point. Yoyong qui va se retourner. Yoyong qui prend le kill encore une fois et là ça va être compliqué de se relever de ça. Casu peut-être pour l'exploit, Casu une fois, Casu 2 fois, non c'est Pops qui viendra le calmer. 55-2 et ce sont bien les TNF qui ont la maîtrise sur le point. Ouais, Fnatic qui est tombé sur une équipe des riches élevés un peu naïve ici et qui a réussi à se hisser dans leur dos pour faire un gros triple kill. Et derrière Pops avec ce gros double pompe qui devrait permettre au Tour and Fun de souffler un petit peu. On a marqué que 2 petits points du côté des riches élevés, 56-2, 57. Maintenant le score ne fait qu'augmenter côté Tour and Fun. On se rapproche petit à petit de la qualification pour la Paris Games. Casu qui va pouvoir envoyer une belle grenade mais ne pourra pas pénétrer dans sa téléporteur. Il va se faire éliminer. On renvoie tous les joueurs au spawn du côté Tourangeau. C'est bien fait. Les Lillois qui sont en panique ici et qui vont devoir tenter le tout pour le tout. Et c'est un peu paradoxal, mais c'est aussi là qu'il faut savoir ne pas se précipiter, savoir prendre les kills un par un, savoir se créer des vraies occasions pour tenter de rentrer sur ce drapeau. Et c'est plutôt bien fait pour le moment avec 2 bons kills Fnatic et l'OHP. Il faut réussir à le tomber, c'est chose faite. Du côté d'Elias, c'est Yoyong qui va être là pour le trade. Est-ce que Casu va pouvoir défendre ce drapeau et son coéquipier? Ça a l'air d'être fait. Elias qui va permettre à son équipe de se saisir de ce drapeau. Et c'est maintenant les Lillois qui doivent faire le jeu pour le défendre. Ouais, Pops va en découdre. Pops va en découdre là sur le côté. Attention à Ryujin qui risque de se donner. On a un angle qui est très très léger du côté de Pops. Les grenades qui commencent à pleuvoir. Et vous le voyez là, la véritable armée, les Power Rangers, les Tortues Ninja, ce que vous voulez. En tout cas, les 4 sont alignés. Et pour le moment, font pas mal de dégâts. On va voir si on réussit à résister à cette offensive. Pops qui va rentrer dans le point, qui ne sera pas inquiété puisque Yoyong a fait le kill décisif sur Elias. Visiblement, tout le monde autour était en train de dormir du côté des riches élevés et on se fait break à nouveau ce point, 75-18. Ça va vraiment être compliqué. Oh, gros kill de Salvax, c'est dommage là que Wire soit là pour le trade, mais on avait fait un super taf en éliminant Yoyong qui était un peu la tourelle là dans l'équipe des Tour and Fun et Wire à son tour qui va essayer de faire ce boulot maintenant. Et attention, il est très low HP, est-ce que la grenade va le tuer? Non, on va pas réussir à l'éliminer. La grenade qui va partir, qui ne l'inquiétera pas non plus. Elias qui va essayer de prendre le meilleur, on envoie sa grenade du côté de Wire. Est-ce qu'on va pouvoir enfin faire ce kill? Elias qui est sur le drapeau, Yoyong qui est de l'autre côté qui l'attend
de pied ferme, Wire qui va pouvoir à son tour prendre ce kill 90-20 et Casu qui va être un peu le dernier espoir sur cette offensive là, 91, le score qui va se rapprocher tout doucement des 100% et là j'ai l'impression que ça va être quasiment faisable pour les Lillois. Ouais, ça semble terminé, attention 95-18 désormais, vous le voyez en bas à gauche de votre écran, les Ridge LV qui réapparaissent, Elias qui repart en bouton, c'est pas Elias, c'est Sonic qui est en train de courir directement sur cette map, il sera finalement stoppé par Wire et il en sera terminé des Ridge LV de Lille. Regardez la folie et les hooligans, on saute dans la foule directement à Tours pour cette qualification, on revient de loin, le salto, oh, on est un peu déçus quand même, pas de salto arrière, bien évidemment, on respecte le matériel, le backpack, le casque, ils ne sont toujours pas retirés, on peut applaudir cette équipe de Tours, les Tour Fun qui se qualifient au bout du bout, après être remonté, oh, il y a un petit saut de barrière là, attention, on a dû faire un peu de parcours, j'ai l'impression, hein, du côté des hooligans de Tours, en tout cas le soutien n'aura pas été vain, et il y a toujours de l'amour, et ça fait plaisir. Ouais, c'est des belles images, c'est clairement des belles images qu'on est en train de voir, parce que, eh bien... Alors, je sais pas voilà, qui est en vert, mais il faut qu'il se calme. J'ai l'impression qu'il va mettre une patate à quelqu'un. Bah là, clairement, il vient de gagner la Coupe du Monde. Il faut le dire. Voilà, il est content. Oh, voilà, de l'amour, c'est ce qu'on veut voir. Oups là, il a failli se tromper. Attention. Attention. Ta copine, c'était avant. Attention. Ça, c'est ton pote, frérot. Il faut savoir ce que tu fais. Mais effectivement, voilà, ils sont très heureux. Et là, c'est la fête. C'est la fête à Tours. Ce sera la fête ce soir. Mais j'espère que ce soir, parce qu'il faut déjà commencer à se préparer pour ce qui va se passer pour eux dans un peu plus d'une semaine, à savoir la Paris Games Week. Victoire de Yoyoung, Fnatic, Azog et Wire dans cette rencontre qui, au terme d'un affrontement, j'ai envie de dire, qui allait au bout du suspense, et bien finalement, c'est eux qui ont su tirer leur épingle du jeu et aller chercher cette victoire non sans mal, non sans aléas, si je puis dire. Finalement, voilà, c'est une victoire bel et bien méritée. Et on va les retrouver dans quelques instants pour l'interview. On va revoir évidemment quelques extraits. C'était il y a si longtemps, j'avais oublié qu'on avait joué The Cliff. Mais effectivement, un BO qui avait plutôt bien commencé pour les Ridge LV avec une première carte rondement menée, j'ai envie de dire. Et derrière, on s'est petit à petit un peu effondré dans ce BO. Après, forcément, un BO rythmé par quelques petits soucis techniques qui ont cassé un peu la dynamique et le rythme de cette game. Mais vraiment, on a senti voilà, des joueurs qui ont tous, chacun leur tour et un peu dans les deux équipes, su à un moment ou à un autre sortir un peu le clutch play, le move qui a fait la différence. Et c'est vrai qu'on risque peut-être de s'en vouloir un petit peu du côté Ridge LV parce qu'on avait la main sur ce BO, on menait 2-1, on avait clairement les cartes pour aller gagner. Et bah, c'est vrai que CRS a été peut-être, comme on le disait, la map vraiment tournant, j'ai envie de dire, de cette rencontre. Et c'est peut-être ça qui a créé le petit déclic psychologique chez les Tour Fun, qui derrière ont su tout simplement s'approprier cette map Silva. Et c'est vrai que les deux fois où on l'a joué, même si une fois partiellement, une fois intégralement, bah, on a quand même senti que Tour Fun était un peu plus en place sur cette map là. On revoit un peu l'état de la game, 46-14, 46-26, là les Tour Fun qui vont réussir à s'envoler dans la game, et les Ridge LV qui vont finir par prendre le drapeau. Et puis c'est un peu là que le spectacle a débuté, j'ai envie de dire. Ouais, ils ont réussi à entamer une très très belle remontée. On y a cru, honnêtement on y a cru. Il me semble même qu'ils sont repassés devant, ça a rechangé de main ensuite. Et au bout du bout, finalement, ce sont bien les TNF qui se sont imposés, il me semble, sur le score de 100-91. Comme tu l'as dit, ça a dû créer un déclic positif pour eux dans la mesure où ils ont compris que, de toute façon, on l'avait dit et j'ai eu de cesse de le répéter tout au long de ce BO, que quoi qu'il arrive, on pouvait compter sur les TNF pour se battre jusqu'au bout, qu'il y avait une véritable âme de tryhard dans leur équipe et qu'ils ne lâcheraient rien même s'ils devaient courir après le score. Et on a vu voilà, beaucoup de concentration. Moi, ce qui m'a plu, c'est de les voir autant en place sur Silva avant le problème technique et de maintenir cette concentration et ce niveau pour le restart de la game qui finalement bah, voilà, prouve que c'est une belle victoire qui, quoi qu'il arrive, n'aura pas été volée. Ouais, c'est clair, on revoit un petit peu quelques images justement de cette dernière carte Silva et les Tour Fun très très solides et voilà cette Coupe de France en tout cas en intersalle qui va toucher à sa fin puisque ça y est, maintenant c'est le dernier carré. Et du coup, on aura Tour Fun contre Orcs, qui sera donc un des premiers matchs à suivre à la Paris Games Week, puisque ce sera la demi-finale du loser bracket. On aura de l'autre côté Taes contre Mystic en finale du winner bracket, qui représente respectivement Reims et Beauchamp. Et puis, dans quelques instants, on va, avant de clôturer ce stream, recevoir les différents joueurs
de ce match en interview pour avoir un peu leur ressenti. On est parti de quel côté? De quel côté est-on? De quel côté de la France va-t-on partir? C'est Tours finalement qu'on va retrouver et forcément c'est la fête à Tours. Vous le voyez, les joueurs qui sont tous ensemble, petite photo. Les stars sont avec nous. Messieurs, bravo. Ça n'a pas été un BO facile. J'ai envie un peu d'avoir votre ressenti sur ce BO parce que ça n'a pas super bien commencé. On a senti qu'après la deuxième carte, vous étiez un petit peu, je ne vais pas dire dépassé, mais en tout cas que cette équipe de Lille était vraiment bien en place. Et puis finalement, je ne sais pas si tu m'entends encore. Ok. Finalement, sur Cérès qui a été une map de fou malade, peut-être une des plus belles maps qu'on a eu de la compétition jusque-là, où vous avez réussi dans les derniers instants à clutch. Raconte-nous un peu le BO, comment tu l'as senti, comment tu l'as vécu au fur et à mesure des maps. Très bien. Pour nous, on est parti du principe que The Cliff, c'était une map bonus. C'est une map, malheureusement, on n'a pas assez d'expérience dessus. On n'a quand même pas démérité. Je pense que ça devait être assez agréable et serré à regarder, tendu. On comptait pas du tout la gagner. Pour nous, c'était voilà, c'était 0-1 pour nous, enfin en défaveur de nous, excusez-moi, j'ai pas les mots. Ensuite, on a joué Helios. Helios, c'est une map à travers laquelle on a beaucoup de... C'est la maison, Helios. Voilà, on a pu mettre en avant toutes nos individualités. C'était vraiment, je pense qu'on l'a joué à notre meilleur niveau, clairement. Puis après, on a eu Polaris. Polaris, un peu déçu, parce que c'est une map, je pensais que ça allait être du 50-50, ça l'a été. Hein. Et malheureusement, on l'a perdu. Donc, on s'est remis un peu en question, mais après on s'est dit que c'était Cérès, et Cérès c'était bonus parce que Cérès c'est pareil, c'est la maison également, c'est les individualités, c'est on bombarde, on tartine, c'est waouh, on a fait du sale et ça fait plaisir. Et puis la dernière map, c'était vraiment tendu, je m'attendais pas à la gagner 100 à moins 16 parce que je rappelle qu'on avait de manière legit 34 tickets d'avance et que on s'est pas fait avoir par l'arbitrage. On était un peu énervé, on va pas vous mentir, c'est assez difficile. Après je comprends pour les Lillois en tant que joueurs, voilà, ils ont fait une très belle prestation. Et du coup, là, même si on gagnait 34-0 qu'on a du remake, évidemment, on est redescendu, quoi. Mais on s'est mis très vite en place, on a refait la même. On s'est dit que s'il fallait rejouer 10 fois le match, on le rejouerait 10 fois, et jusqu'à la win, jusqu'au bout, jusqu'à la Paris Games Week. Et c'était notre finale, on l'a gagné. Ce verre d'eau, c'est pour les larmes de mes adversaires. Et le champagne, il est là. Oh la masterclass! Bravo messieurs! Au revoir bravo. messieurs, on va nous diriger du côté de Lille. Voilà, hein. Enfin, quelle manière de finir une interview, c'est une pure masterclass, il n'y a rien à dire. Je n'ai pas de mots. Si on a attendu tout ça pour avoir ce final-là, franchement ça valait le coup. Je ne regrette rien, je ne regrette rien. Merci Wire pour cette masterclass. Alors, on va faire redescendre un petit peu pour les Lillois, mais quand même, en fait, il parlait tellement sérieusement, tellement, tu vois, il était encore dans son truc, je me suis dit, voilà, et il est parti, il y a eu un virage, il y a eu une sortie de route à la fin. Clairement. Enfin, voilà, après, voilà, ça reste du trash talking, voilà, c'est bon enfant, c'est l'esprit de l'e-sport aussi, c'est quelque chose qu'on voit rarement, parce que voilà, la communauté est très bienveillante sur Eva, et les joueurs ont tendance à plus se donner de la force qu'autre chose, donc voilà, faut pas le prendre personnellement, et forcément, bah, c'est un petit peu plus compliqué pour nos amis. Et oui, qu'on va retrouver tout de suite forcément après cette défaite, messieurs. On est avec Casu, bien sûr. Casu, j'imagine, et je le sais, vous êtes forcément déçu de cette performance, la Paris Games qui vous échappe de très très peu. C'était quand même un BO qui avait plutôt bien commencé pour vous. Vous aviez la main dessus, vous meniez 1-0 puis 2-1. Et puis c'est vrai que Cérès a été un peu la map tournant de cette rencontre, j'ai envie de dire. Elle a été très serrée. Vous avez réussi à reprendre le contrôle de la carte. Et puis derrière, on a senti que ça a plutôt bien déroulé jusqu'à la presque fin. Et puis derrière 2-2, est-ce que ça a été un peu le tournant aussi dans vos têtes, peut-être, Cérès, où on sentait que vous étiez en train de revenir, vous étiez en train d'en finir avec cette rencontre? Et puis derrière, bon, il y a eu effectivement quelques soucis techniques sur Silva. Comment vous attaquez cette 5e carte psychologiquement? Bah, déçu d'avoir perdu la game d'avant, parce que normalement, jamais on doit perdre celle d'avant en vrai. Si on est totalement honnête et transparent, jamais on doit perdre celle d'avant. C'est juste une erreur de notre équipe qui fait qu'on perd. Mais jamais on doit la perdre. On était en place, on les avait comeback quasiment 100-0 à la suite. On avait largement les capacités de lock. Malheureusement, il y a eu une erreur de fait, c'est comme ça. Et on entame la 5e avec la rage de gagner parce que on devait déjà gagner celle d'avant, donc juste envie d'aller gagner celle-ci et d'en finir avec ce BO. Malheureusement, il y a eu des problèmes techniques d'un côté, à droite, à gauche et tout, mais ça c'est le jeu, quoi, j'ai envie de dire, hein. C'est la vie, mais voilà.
Donc on attaque la 5e map confiant comme toutes les autres maps. On a envie de la jouer, on a envie de la gagner. Et voilà, malheureusement, ça ne passe pas. On n'a pas très bien joué cette carte, malgré que c'était notre pick d'ailleurs. Moi, c'est ce que j'allais te demander justement, parce que on sait que Silva, c'est une map qui est plus ou moins bien gérée par les équipes, mais surtout c'est une map où en réalité, quand une équipe elle est en place, c'est assez dur de la déloger. Est-ce que c'est une volonté parce que vous sentez aussi peut-être moins à l'aise sur Artefact et que vous avez plus travaillé sur Silva, d'avoir choisi Silva malgré le fait qu'elle soit un peu à double tranchant cette carte? Bah, en fait, on n'a pas pris Artefact parce qu'on était côté jaune. Côté jaune, c'est angle gaucher pour tout ce qui va être fermé. Côté fermé, au niveau des TP qui permettent d'aller dans les pigeons. Et on sait que c'est Yo-Young qui joue chez eux là-bas, que c'est une tourelle automatique et que il a l'avantage d'être en droitier, là où nous, on est en gaucher. Donc, il paralyse 2 personnes de chez nous quasiment 100% du temps. Et on n'avait pas envie de prendre ce risque. On s'est dit qu'on préférait jouer sur Silva sur une map où la symétrie, que tu sois en jaune ou en bleu, elle a pas cet effet-là, quoi. Du coup, on a voulu faire le pari, on s'était préparé sur cette map, on a voulu faire le pari de la jouer. Malheureusement, on aurait probablement dû prendre Artefact finalement, mais c'est comme ça. Non, honnêtement, j'ai pas spécialement de questions. Moi, je souhaitais quand même saluer votre fair play et votre calme olympien parce que vous avez fait un très très beau parcours. Personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir et je pense parler aussi au nom de tous les camarades qui ont l'occasion de vous commenter. On a adoré l'esprit, on a adoré le gameplay et encore la lucidité là de venir à chaud et de réagir et de donner les arguments sur pourquoi vous avez laissé échapper ce BO. Je pense que vous avez de l'avenir en tant qu'équipe, messieurs, donc ne lâchez pas et continuez de travailler, ça finira par payer, c'est certain. Voilà. Est-ce que vous avez peut-être vous un mot à rajouter pour conclure, même si je sais que forcément ça doit être un peu compliqué comme moment pour vous parce que c'est l'aboutissement de longues semaines de travail et d'entraînement et que on va dire que l'objectif vous échappe. Est-ce que vous êtes quand même globalement, j'ai envie de dire, satisfait de ce que vous avez pu montrer par moment? Et on a vu de belles choses, c'est clair, on a vu de belles choses de votre côté. Pour mes coéquipiers, je sais pas. Moi, je suis pas satisfait de ce qu'on a montré, clairement. Quand il a fallu être présent, on n'a pas été présent. Et pour moi, c'est pas admissible. Après, je sais pas ce que les autres en pensent, mais c'est mon avis personnel à moi en tant que joueur et capitaine. Je suis pas satisfait du tout de ce qu'on a fait. On va revenir en faisant mieux, j'espère. Et un dernier mot, juste remercier notre staff qui nous laisse un max de créneaux, un max de temps, un max de tout ce qu'on peut, des arrangements, des réductions pour faire venir à scrim d'autres équipes, enfin vraiment un maximum d'avantages pour nous pour essayer de nous mettre bien. Donc un grand merci à eux et la prochaine fois on les décevra pas. Eh bah écoute, on espère vous revoir en pleine forme. Il y a Valka qui voudrait dire un truc. Bien sûr, bien sûr. Pardon, il veut juste checker, ok. Très bien. Et bah les gars, on vous souhaite une bonne soirée et on espère vous revoir très très vite dans les plus belles rencontres de l'e-sport. Eva, tout simplement, passez une bonne soirée et puis on compte sur vous. Je sais qu'on vous reverra, je ne suis pas inquiet pour ça. Merci Casu encore une fois, bravo. Écoute, merci à vous pour les casts et votre sympathie et puis à bientôt, j'espère. C'est un plaisir, merci Casu et forcément on sent que c'est compliqué, on sent que c'est dur parce que